La parole de ce dimanche a pour titre « Retourne à un cœur, une âme ». Retourne à un cœur, une âme. Nous, les créatures de Dieu, créées à sa ressemblance, à son image, sommes invités, comme les enfants des temps anciens, à retourner à un seul cœur et à une seule âme. Cette génération est donc invitée à imiter cet esprit. Voisins, voisines, rendons Dieu fier. Le premier passage que nous allons lire est tiré de Philippiens 2, versets 1 à 2. Philippiens 2, versets 1 à 2, version 8 secondes. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Amen. Dans les deux versets, le mot « si » revient 4 fois. La communion spirituelle est donc conditionnée par l'unité. L'unité qui est la porte vers la joie spirituelle. Le verset 2 insiste sur les sentiments qui doivent animer les chrétiens pour qu'ils rendent la joie de Dieu parfaite. Sans l'unité, les fruits de l'esprit ne peuvent pas émerger. Le verset 2 parle également des 3 éléments clés de l'unité. Le premier de ces éléments, c'est le même amour. Le même amour. L'amour que les chrétiens ont pour Dieu doit se manifester entre eux également. L'amour ne doit pas être discriminatoire. Il doit être le même pour tout le monde, sans considération d'appartenance familiale, tribale ou sociale. Marc 12, verset 30 dit « D'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. » Et de cette manière, nous devons également aimer nos prochains. 1 Jean 4, verset 7 nous invite à nous aimer les uns les autres. La partie B ajoute que l'amour est de Dieu et que quiconque est né de Dieu le connaît. Le verset 8 du même passage rappelle que celui qui n'aime pas né de Dieu et ne l'a donc pas connu. Si tu ne donnes pas le même traitement à tous ceux qui sont autour de toi, si tu dépenses beaucoup pour les tiens et peu ou rien pour les autres, alors tu n'es pas né de Dieu, alors tu ne le connais pas. L'homme riche ne savait pas que Dieu avait positionné Lazare pour son salut. Il l'a négligé durant sa vie sur terre et il en a payé le prix après sa mort. Il est temps de retourner à un cœur, à une seule âme. Il est temps, car Christ est sur le chemin. Et cela doit être une décision pour la vie et non pas une décision pour un temps. Si nous retournons vers le même amour, il y aura la paix partout. Et nous achèverons bien la course. Et nous nous réjouirons dans l'éternité. Acte 4, versets 33 à 34 montre comment manifester le même amour. Le verset 32 que nous avons vu la semaine dernière nous a dit que les chrétiens étaient un même cœur et une même âme. Le verset 34 affirme que malgré leur statut social, personne n'était pauvre, grâce au même amour qu'ils partageaient. Comment cet amour se manifestait-il? Comment cela est-il arrivé? Ceux qui avaient des possessions les vendaient et se repartissaient le fruit. Les forts embrassaient les pauvres et vice-versa. Le partage se faisait de tout cœur. Tous les produits de la vente étaient remis aux apôtres et ces derniers les redistribuaient à tous en fonction des besoins des uns et des autres. Ces chrétiens avaient compris qu'ils ne possédaient rien sur terre et que tout appartenait au Seigneur. Leurs yeux étaient fixés sur les choses d'en haut et non sur ceux qui étaient sur terre et non sur les choses visibles. Avons-nous des propriétaires terriens ici? Êtes-vous comme les chrétiens d'antan? Comment traitez-vous les diminués? Retournons vers un cœur, vers un amour, un même amour. Le deuxième passage que nous lisons est tiré de 1 Corinthiens 12, versets 25 à 26. 1 Corinthiens 12, versets 25 à 26. 1 Corinthiens 12, versets 25 à 26 nous dit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Amen. Amen. Le verset 25 dit que les chrétiens doivent avoir les mêmes soins les uns pour les autres. Le verset 26 dit qu'ils se partagent également les mêmes souffrances. La deuxième communauté, c'est le fait d'avoir un même but. Aujourd'hui, les choses dangereuses posent les chrétiens les uns aux autres
à cause des intérêts divers. La troisième consensée, peuple de Dieu, voilà donc les trois composants de l'unité que le Seigneur nous recommande de développer en ce jour. Qu'est-ce qui attend ceux qui rejettent le principe d'un seul cœur et d'une seule âme? Premièrement, le chagrin et la mort prématurée. Dans Acte 4, dans les versets 32 à 34, nous voyons comment les nantis ont partagé leurs biens avec les démunis. Acte 5, versets 1 à 10 parle également d'Ananias et Saphira, qui avaient également décidé de vendre leur terrain. Mais ils ont gardé une partie de la vente pour donner le reste aux apôtres, et nous savons comment a été leur fin. La douleur et la mort précipitée. À côté de leur attitude, Dieu les a détachés du reste. Toute branche qui ne produit pas de bons fruits est en effet jetée et coupée. Il est jeté, coupé et jeté au feu, pardon. La deuxième conséquence, c'est la malédiction dans le feu éternel. Dans Matthieu 25, versets 41 à 46, Dieu montre la destinée de ceux qui ont refusé d'être d'un seul cœur et d'une seule âme. Ceux qui ont décidé de manifester le même amour iront dans la joie éternelle, alors que ceux qui l'ont rejeté seront jetés au feu, comme nous le voyons dans le verset 24. Ils ont posé la question suivante, le verset 44, ils ont posé la question suivante. Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Est-ce que c'est la même question que nous nous posons aujourd'hui? Si nous nous posons cette question, nous sommes invités à aller dans notre environnement, à chercher le Seigneur dans tout ce qui nous entoure, et nous le verrons. Ceux qui ont fait preuve d'un même cœur et d'une même amour iront au ciel, et le reste sera précipité dans le feu qui ne s'éteint point. Bien-aimé, où passeras-tu l'éternité? Voici ce que le Seigneur nous recommande pour être à ses côtés dans notre destinée éternelle. Dans Romains 16, versets 17 à 18, il nous est recommandé de nous éloigner de ceux qui n'ont pas un même cœur et une même âme. Amos 3, verset 3 nous dit que deux ne peuvent pas cheminer ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Alors rejetons ces personnes, mais continuons de prier pour eux. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation nous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 15, versets 5 à 6. Amen.